Bonsoir à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Nous sommes le 31 décembre 2024, il est 20h50, ce sera donc la dernière vidéo de l'année et traditionnellement, la dernière vidéo de l'année est faite avec Madame Irma, alias Piero San Giorgio. Je me marre parce que on se taquine entre nous avec ce genre de choses. Étant donné qu'il est perdu à Pétaouchnok-les-Oies, qu'on n'a pas eu de contact depuis le 24, eh bien, cette année, Madame Irma, ce sera moi. Alors, par rapport à 2024, si on fait une rétrospective, ça a été une année relativement compliquée pour tout le monde. Et 2025, par rapport à ce qui est visible, disponible, va l'être encore plus. Je suis désolé, c'est pas forcément des bonnes nouvelles, mais c'est une réalité. Si l'on regarde la situation économique, ça pète de tous les côtés. Il n'y a pas de miracle, malheureusement. Le moteur de l'Europe, qui était l'Allemagne, est à l'arrêt. Il y a une destruction massive au niveau des emplois. Bien évidemment, c'est lié à l'énergie, entre guillemets, bon marché qui était disponible pour produire. Cette énergie, on le sait, était sous forme de gaz, venait de Russie. Ça n'est plus disponible. On a mis les gens, comment dirais-je, non pas sous perfusion, mais sous transfusion, c'est-à-dire que toutes nos richesses sont pillées par l'État au fur et à mesure que le temps avance. On invente des nouvelles règles, on invente des nouvelles lois, on met hors la loi des choses qui n'ont aucune raison de l'être, si ce n'est à nouveau de nous asservir avec des crédits à la consommation d'une manière ou d'une autre. 14 000 milliards d'euros, c'est la dette en 2024 qu'a l'Europe suite au projet chat chinois bestiole. Donc c'est irrécupérable, il ne faut pas se leurrer. On a le gros problème aussi avec certaines communautés de paix et d'amour bien, qui agissent de plus en plus de manière violente, qui revendiquent de plus en plus de choses, et les gens qui contestent ce genre de pratiques finissent en prison. Bah tiens, la lumière s'est éteinte, finissent en prison. Il y a des procès. En Angleterre, plus de 3000 personnes ont été arrêtées pour avoir donné des opinions sur Facebook. Donc tout ce qui est dit est surveillé, répertorié, et on vous met dans une petite case ou dans une autre. Donc si vous avez des avis qui sont, comment dirais-je, contre la pensée unique du gouvernement, faites attention à vous parce que ça va de l'amende à l'emprisonnement. En fait, nous sommes dans une dictature totale. Je l'avais déjà annoncé, j'en ai déjà parlé, j'ai expliqué tous les contrôles qui se sont mis en place, mais les gens ne réagissent pas, ne comprennent pas, ne veulent pas le voir. Je regardais et j'écoutais une chanson de Pink Floyd de 1977 qui s'appelait Sheep, les moutons, et nous sommes en plein dedans. Si on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, donc la Syrie a basculé. Maintenant, les États-Unis nous font une communication absolument impressionnante du barbu terroriste
qui est à la tête de la Syrie en le mettant en costard-cravate de manière civilisée, ça va pas changer à ce qu'il est. On est bien d'accord. C'est de la com. D'un autre côté, eh bien, Azraël grignote de plus en plus les territoires qu'il y a autour de cette zone. Il est agaçant, hein, Mais bon, sinon je vais mettre plus de lumière ici. Voilà, comme ça on est bon. On s'en fout si ça coupe. Ici aussi. Et donc, tout ça crée une instabilité absolument énorme. On a aussi le Yémen, où les États-Unis bombardent, envoient des missiles, descendent leurs propres avions. C'est très instable. En gros, c'est la technique habituelle des États-Unis, c'est le pompier pyromane qui met le feu partout. Alors, il y a eu une proposition de la future administration Trump, du président Trump en fait, pour résoudre le conflit de l'Ukraine, l'opération spéciale. Grosso merdo, il veut mettre en place une force d'interposition paix, théoriquement sous l'égide de l'ONU, en envoyant des Européens. Hein. Comme ça, ils font un tampon entre la Russie et puis l'Ukraine et le Grosse Europa. Et les États-Unis peuvent se sortir du bourbier dans lequel ils nous ont mis en laissant l'Europe dans cette situation absolument ingérable. Évidemment, les marionnettes qui sont aux commandes à Bruxelles et dans nos divers pays vont obéir puisqu'elles sont là pour ça. Les gens étant actuellement en mode hamster qui court dans sa roue pour arriver à boucler les fins de mois, les fins de semaine, les fins de journée. Ils n'ont pas le temps de voir, ils n'ont pas le temps de comprendre. Il y a les soucis, ta voiture elle est trop vieille, elle peut plus rentrer dans telle zone. Je vais faire comment pour aller travailler? T'y vas pas, tu peux pas, t'achètes une nouvelle voiture. Alors il faut acheter des voitures Stellantis. Et je vous conseille de regarder la chaîne Go la Vache, qui va vous expliquer ce qui se passe avec les moteurs PureTech et le reste des produits Stellantis, même utilisés par d'autres marques japonaises. On est vraiment dans une phase où, on le sait, le malade est en phase terminale. Et puis, il faut absolument ponctionner le maximum d'argent de tous les côtés. Alors, il y a les nouvelles lois qui ont été faites pour bloquer les van lifers. Évidemment, c'est très embêtant, toute cette population qui ne paye plus. Donc, il y a des nouvelles normes qui ont été dictées par rapport à la transformabilité de petits vans, de Kangoo, etc., en mode habitation. Il y a des lois qui sont sorties pour la pose des panneaux solaires sur les vannes, sur l'installation électrique. Bref, tout est fait pour nous obliger à rentrer dans un entonnoir dans lequel on va être pressé comme des citrons au maximum. C'est déjà le cas, mais encore plus. Vous avez les nouvelles normes pour l'énergie qui ont été mises en place. Donc votre maison, si elle n'est pas à la nouvelle norme, vous ne pouvez pas la louer. On peut même se retourner contre vous et vous demander des dommages à intérêts en tant que locataire. Ah oui, puis il faut payer la taxe pour pouvoir faire cette norme, pour que votre bâtiment soit conforme. Donc, tout est fait pour grignoter, grignoter, grignoter. Ils s'en cachent même plus. Ça va de plus en plus vite.
Donc pour en revenir à Trump, je pense que la proposition qui a été faite à la Russie l'a directement rejetée, et ils ont bien raison. Trump agit comme lorsqu'il s'était déplacé en Corée du Nord. Je connais bien le sujet, et en fait, c'est à nouveau de la communication. Il n'y aura pas de résultat effectif derrière, sachant qu'en Corée du Nord, il venait avec des propositions de désarmement et de tout ce qui était engin nucléaire. Et donc, Kim Jong-un et le reste des membres du gouvernement avaient bien compris où cela pouvait mener. La Corée du Nord reste un pays fort, un pays qui n'hésite pas à mordre pour se faire respecter. Alors que dans nos pays occidentaux, à commencer par la Suisse, à part baisser son froc, lécher le cul des autres, il n'y a rien qui se fait. On broie la population et la population ne réagit pas. Alors pour l'instant, vous avez les smartphones, vous avez l'internet, vous avez la télévision. La radio, c'est moins sûr parce que comme on va basculer sur le DAB, DAB+, la FM va s'éteindre et les gens n'ont pas forcément envie de racheter des postes. Donc, il y a des taxes de tous les côtés. On en invente tous les jours, tous les jours, tous les jours. À un moment donné, vous ne pouvez plus vivre. Vous déplacer pour travailler, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Tout le modèle est à revoir. Mais le problème reste la dette contractée par les États, la dette que nous contractons au fur et à mesure que les jours passent pour pouvoir vivre ou survivre, parce que ça devient de plus en plus difficile. Et c'est quelque chose qui est palpable de tous les côtés. En Espagne, par exemple, il y a eu une tentative de meurtre sur une personnalité politique qui a échoué, heureusement, par l'intervention de certaines personnes qui les ont fracassés. Et c'était des paramilitaires entraînés au Maroc avec de l'argent des caisses noires du Parti socialiste de Pingouinie occidentale, on va dire comme ça, pour éviter d'avoir des problèmes. Donc il y a tout un tas d'éléments qui sont mis en place pour garder au pouvoir une certaine clique, on va dire ça comme ça, qui n'est pas au service de sa population. Et malheureusement, les gens ne vont pas bouger. Alors, au moment où ils auront faim, ça va peut-être se décanter. Mais est-ce qu'il y aura encore la volonté? Alors 2025 risque d'être très très chaud. Je pense qu'il va y avoir encore des licenciements massifs, comme aux États-Unis, où une entreprise type Walmart a fermé 800 magasins et viré tous ses employés. Il y a énormément d'entreprises qui ferment et qui virent massivement en Suisse aussi, même si on n'en parle pas. Je pense qu'en France, la situation est plus ou moins identique. Les petits qui sont indépendants ou qui ont des petites entreprises, eh bien ça devient chaque fois plus compliqué. C'est une année, je pense que l'année charnière était 2024 où les éléments se sont mis en place, et 2025, ça va prendre feu, mais d'une manière importante. Ça va être la traînée de poudre, ou pas. Tout dépend des réactions des gens. Quand vous n'avez plus
à manger dans votre frigo, au bout de 2-3 jours, vous êtes désespéré. Alors il reste encore les déchets entre guillemets des magasins, mais de moins en moins, puisque les plats qui sont à date limite de vente, eh bien ils les mettent quand même en vente à 25, 40 ou 50% de rabais. C'est comme ça que je fais pour tourner. Mais s'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'avoir accès à cette nourriture, ça veut dire qu'elle va se raréfier. La concurrence va augmenter et il y a peu de chances que cela aille en s'améliorant. Donc, quelles seraient les solutions? Bah, déjà, que toute la clique qui est au pouvoir dans toute l'Europe, dans tous les pays, soit virée, tous, remplacés par des gens qui viennent du peuple, qui connaissent le domaine du ministère dans lequel ils seront en charge, éliminer les chambres type Sénat, Parlement et autres, qui ne servent strictement à rien si ce n'est à engraisser et à nourrir des parasites, et faire des mandats de 2 ans, éventuellement renouvelables sur 2 mandats, de manière à pouvoir avoir une continuité. Et en ayant des gens qui sont du domaine, je pense que l'on pourrait redresser la situation. Bien sûr, il faut se retirer absolument de l'Ukraine, sortir de l'OTAN, sortir de l'Europe, revenir aux monnaies nationales, tout en gardant une monnaie commune, puisque ça peut être très très utile pour les échanges, mais il n'y a pas d'option joyeuse. Il n'y a pas de final joyeux, comme on dit, final feliz en espagnol, avec la situation dans laquelle nous nous trouvons. Comme j'ai déjà dit, si vous avez l'occasion d'acheter de l'argent, de l'or, de la nourriture, des outils, par outils j'entends aussi des accus, des lampes, tout un tas de choses qui vont s'avérer utiles, des filtres, eh bien, faites-le. Vous pouvez aussi investir dans du plomb, parce que ça risque de devenir important. Pour ceux qui ont vraiment peur, vous pouvez aller acheter du PQ, comme en 2020. Donc à voir, je pense que ça va être intéressant. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et je vous souhaite une très bonne année 2025. À bientôt. Ciao.